entendu des pas juste au-dessus de moi. J'ai entendu des pas juste au-dessus de moi, dans le grenier, comme si quelqu'un marchait juste au-dessus de moi. Et j'ai vu, lorsque j'entendais des pas juste au-dessus de moi, j'ai vu une personne avec une robe blanche tenant des bijoux qui eux-mêmes étaient accrochés à son cou. J'ai pu entendre les bijoux, les perles, battre l'une contre l'autre. J'ai pu entendre les perles battre l'une contre l'autre. J'ai pu voir les bijoux qu'elle portait à son cou, un collier de perles blanches. J'ai pu voir ses doigts, ses longs ongles et ses veines transparaître par-dessus ses mains, sa peau blanche et sa main elle-même, sa main squelettique, ses phalanges, les phalanges de ses doigts, et ses articulations qu'elles passèrent entre son collier de perles, ces perles qui se frappèrent les unes contre les autres, faisant un bruit incessant. J'ai vu sa longue robe blanche transparaître et traverser chaque marche de l'escalier, montant jusqu'au plus haut de la maison. Elle m'était apparue dans le grenier. Je l'avais vue, je l'avais remarquée, j'avais vu son ombre, et transparaître à travers sa robe, que je pouvais voir au-delà du grenier, par-delà la personne qui marchait au-dessus de moi. C'était bel et bien cette femme. Je suis monté, j'ai gravi les marches. Marche après marche, j'ai gravi et encore marché. J'ai gravi les marches, et marche après marche, j'ai continué à marcher. J'ai vu cette femme, je voyais le peu que je voyais, c'était sa robe, mais je voyais. Le peu que je voyais, c'était sa robe, sa longue robe blanche. Et puis autour de moi, il y avait le silence et les pleurs de cette femme. Derrière moi, il y avait du sang, une traînée de sang qui, pour le moins sur sa robe, était elle-même tachée d'un sang noir et rouge. Un sang qui était rouge, mais d'un noir intense. Très foncé, je pouvais voir sa longue robe blanche à traînes, qui était tachée de sang noir et obscur. C'est dans l'obscurité que j'ai vu cette robe tachée de sang, sang foncé. J'ai vu cette robe tachée de sang, sang foncé dans l'obscurité. Je me suis alors demandé où est-ce qu'elle allait, et j'ai compris que cette femme ne voulait pas que je la suive. Je l'ai tout de même suivie, et c'est en gravissant les marches que je suis arrivé face à l'endroit dans lequel elle était rentrée. J'ai entendu une porte s'ouvrir et se refermer. J'ai pu entendre cette porte se claquer derrière moi. Ensuite, je l'ai ouvert. J'ai dégluti. J'avais l'impression de me sentir mal. J'avais la tête qui tourne. J'avais une angoisse dans le ventre. Je ne me sentais pas bien. J'avais envie de vomir. Mais j'ai tout de même ouvert cette porte. J'ai pris mon mal que j'ai brûlé. J'ai pris mon mal que j'ai ensuite brûlé. J'ai combattu le mal par le mal, brûlant le mal qui était en train d'angoisser la peur et de la faire évoluer, brûlant le mal qui était en train de faire angoisser la peur que j'avais en moi, la faire évoluer et la faire accroître. J'ai ouvert cette porte, combattant le mal par le mal. J'avais envie de vomir, je ne me sentais pas bien, j'avais la tête qui tourne. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui tournait autour de moi, qui m'observait. J'ai ouvert cette porte et j'ai vu une salle de bain sur lesquels les murs en carrelage blanc étaient recouverts de moisissures. Il y avait de l'humidité dans la pièce. C'était une salle froide dans laquelle il y avait de l'humidité dans la pièce, de la moisissure noire sur les carrelages, et je pouvais voir qu'il y avait un aura, un nuage blanc, un nuage de fumée. Tout autour de moi, il y avait un nuage de fumée, de la vapeur d'eau. J'ai vu une baignoire, après avoir allumé une ampoule, qui était tenue par un câble électrique qui n'avait pas été protégé. Ce câble électrique qui n'avait pas été protégé, ce câble électrique
qui était tenu par un câble lui-même noir qui maintenait une ampoule. Par-delà cette ampoule que j'ai allumée grâce à un interrupteur sur le côté, que j'ai vu, qui lui-même n'était pas non plus protégé, j'ai vu ce câble électrique au-dessus, et le courant est passé dans ce câble noir, tenant l'ampoule, par-delà lequel, au-dessus, ce n'était pas protégé, mais un scotch avait été mis par-dessus le câble électrique, qui dépassait. Je pouvais voir que le scotch qu'il y avait été mis bien avant que j'arrive, par une soi-disant peut-être autre personne, ce câble avait été protégé par du scotch, qui datait d'il y a bien longtemps. Je pouvais le voir se décoller, et par-dessus ce scotch noir qui se décollait, il y avait un câble électrique qui était laissé apparent. Je pouvais voir que ce câble électrique qui avait été laissé apparent, en dessous, tombait un câble noir sur lequel était accrochée une ampoule. En allumant l'interrupteur, une détonation s'était faite, et j'ai pu voir que le câble électrique avait surgi d'une lumière blanche qui laissa transparaître de l'électricité. J'ai pu en conclure que c'était le contact avec le caoutchouc, avec le scotch noir qui se défaisait, ou tout simplement le contact avec l'air, avec l'extérieur, le fait qu'il ne soit pas protégé. J'ai vu une baignoire sur laquelle grimpait la pourriture. Elle sentait l'humidité, la terre et le froid. Il faisait froid. Je me suis rapproché de cette baignoire. J'ai tout de suite reculé après avoir vu un corps qui baignait dans son propre sang, du sang qui était en train de stagner dans de l'eau qui n'avait pas bougé depuis des mois, des décennies. Je ne savais même pas depuis quand était ce corps. Je ne savais même pas depuis quand ce corps était là. Je ne savais même pas depuis quand il était là, ce qu'il faisait, pourquoi il baignait dans son propre sang qui était en train de stagner avec l'eau qui n'avait pas bougé avec le temps. Qu'est-ce qu'il faisait et comment était-il mort? J'ai soulevé un de ses bras, et j'ai vu son bras pourrir, son bras qui était blanc, pâle, qui était en train de pourrir, la moisissure qui mangeait ses veines, et j'ai vu une lacération faite au cutter. Une lacération faite au cutter qu'il y avait le long de ses poignets. Il y avait le sang qui traînait le long de la baignoire, et le cutter qui avait ouvert les veines de cette personne, je l'avais percuté avec mon pied, il était juste en dessous de la baignoire. Je suis alors descendu, et j'ai raconté qu'il fallait à tout prix utiliser la planche de Ouija pour pouvoir se défaire de cette malédiction. Il fallait à tout prix utiliser la planche de Ouija que Mélo avait trouvée pour pouvoir se défaire de cette malédiction, savoir qui était cette femme et qui en étaient les victimes, ce qu'elle voulait, et pourquoi nous avait-elle pris en cible. Était-ce sa maison, sa demeure, l'endroit dans lequel elle habitait?